Salut les chéris, je vais vous présenter la deuxième partie du réaménagement de mon atelier et je vais en profiter également pour faire du blabla couture, pour vous parler de plein de petites choses. Si vous entendez du bruit, des cris, c'est les voisins, je ne sais pas ce qui se passe, il y a les gamins qui crient et tout, donc j'en suis désolée, mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Sur ce, je voulais vous montrer quelque chose. La dernière fois, je vous ai présenté dans le petit haul des patrons vintage que j'avais achetés en vide-grenier. Il faut s'accrocher en fait pour certains. Je vais être obligée de les reproduire parce que ça va être une galère sans nom. Ils sont tout neufs, mais je n'avais pas vu. Je vais vous montrer ça. Le seul déjà découpé. Bon, déjà, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pas très français. Qu'importe. Vous voyez qu'il y a 3 tailles indiquées et une en plus gros. Donc celle du milieu. Donc ça veut dire qu'en fait, ce patron, c'était les patrons de je ne sais où, je ne sais pas si c'est Modes et Travaux ou patron modèle, alors je ne sais pas, qui était peut-être offert, ou enfin je ne sais pas à l'époque comment ça se présentait. Et du coup, il n'y a qu'une taille qui est déjà découpée. Et il n'y a aucune gradation, aucun repère. Les seuls repères, je vais vous montrer. Si vous y comprenez quelque chose, il n'y a rien d'écrit. Voilà, les seuls repères, ce sont d'écran comme ça. C'est coupé grossièrement. Le droit fil est indiqué par des petits trous. Donc, il faut rejoindre les trous quand vous avez décalqué, ou enfin qu'importe. Et enfin voilà. Alors, heureusement que je m'y connais un petit peu en couture quand même. Je ne sais pas si on va voir par transparence. Il y a les morceaux qui sont indiqués, il y a des numéros dessus. Donc là, il y a le 9. Là, il y a le 1. Vous entendez? Je suis désolée. Il y a le 1. Il y a le 4. Si je le mets à l'endroit. Voilà, il y a le 4. Donc voilà. Et derrière, normalement, ou dans la pochette, il y a les morceaux, enfin, c'est indiqué ce que c'est comme morceau. Donc moi, j'arrive à reconnaître les morceaux, parce que j'ai l'habitude. Je sais ce qui est un devant, une manche, voilà, ça je sais que c'est une manche, j'ai pas besoin de regarder pour savoir que c'est la manche. Mais heureusement que ce sont des patrons qui sont très simples, parce que je ne sais pas comment on ferait. J'ai eu un petit souci aussi, j'ai regardé les autres patrons. Et il y avait des plis, mais il aurait fallu que je vous montre ça. Tous les plis, tous les trous sont rapprochés, enfin pour savoir, enfin il n'y a pas de repère, on a vite fait de se tromper. Donc j'ai essayé de décalquer ça, tant bien que mal, et puis on verra, je ferai des toiles, je ferai des essais. Donc là, je vais décalquer celui-ci. Donc il n'y a qu'une taille, c'est en 46. 46, quand je vois la taille de la manche, j'ai quand même un sérieux doute sur la question. Je fais un 40-42 normalement, voire un petit 44 suivant les tailles de patron. Même en voyant le devant, sachant que là c'est un petit peu froncé parce qu'il y a l'empiècement qui vient sur le dessus. Voilà. Donc aucun repère, je vais faire ça, je vais tout décalquer, je vais mettre mes propres repères pour savoir où j'en suis. J'essaierai de grader, de me repérer. Je crois qu'il y a un système plus ou moins de gradation, retirer, rajouter, enfin bon, c'est quand même très approximatif. Je change ces roues. Bon, là, il y a des freins. Sur les autres, il n'y en a pas. Mais c'est pas grave. Avec le poids, je pense que ça va pas trop bouger. Contre celle-ci. Voilà. Les deux avaient été achetés chez Leroy Merlin. Mais celle-là, voilà, ça ne roule pas des masses. Celle-là, par contre, roule beaucoup mieux. Voici ma table installée. Bon, tout n'est pas rangé encore parce que faut qu'on termine tout ce qui traîne. Et puis de toute façon, il faut terminer ça avant de pouvoir tout ranger. Alors, j'ai branché parce que j'ai ma prise ici. J'ai branché la table ici. Du coup, j'ai pu brancher mon petit fer, mais peut-être que je le mettrai là-bas. De toute façon, je vais voir ça
en fonction de mes besoins. Et j'ai branché mon petit fer à couper parce que du coup je ne m'en sers jamais parce qu'il est dans une boîte, il n'est pas branché en permanence. Donc ça m'agace, et là du coup il est branché en permanence, il est pas, l'interrupteur est éteint donc ça risque rien. Là j'avais une grosse caisse blanche, plein de tissus, plein de trucs. J'ai retrié, j'ai vidé la caisse blanche entière. Et ce qu'il y avait dedans, donc les chutes de tissu, j'ai pu regrouper encore les jerseys, les dentelles qui traînaient dedans. Parce que c'était un petit peu un fourre-tout. Et du coup, j'ai réduit dans cette caisse-là qui ira dans l'autre meuble. En fait, ça passe pile poil en longueur et en largeur. Donc ça sera nickel. Ça sera rangé en dessous avec une étagère au-dessus. Et du coup, je vais gagner une place monstrueuse, quoi. Donc, je suis trop contente. Je suis ravie. Ça va être nickel. Ça va être nickel. Voilà, j'ai mon placard, donc il faudra que je finisse bien de ranger. Mais ça, c'est par rapport à ce que c'était, on va dire que c'est rangé. J'ai retiré la planche qui servait, qui était devant, en fait, le meuble. Voilà, donc je vais la découper parce que elle était placée ici et du coup elle est trop grande pour rentrer dans ce sens-là. Je vais découper ici, je vais faire une encoche pour qu'elle se glisse en dessous, pas comme l'autre où je m'étais trompée. Et par contre je vais la décaler un petit peu plus pour pouvoir mettre des tiroirs qui sont plus grands, qui font 60. En dessous il faudra que je mette des pieds. Ce sont ceux-là, les Capita, pardon, voilà, Capita. Là, je vais rajouter après une deuxième équerre pour pouvoir supporter le plateau. Je me suis munie de ma perceuse avec une petite mèche. Comme ça, je vais faire les pré-trous et après, je prendrai une mèche un petit peu plus grande pour de ce diamètre, du même diamètre que ça. Pour agrandir les trous, c'est pour mettre les petits taquets, les petits chichous. Moi j'appelle ça des chichous. Vous savez pas ce que c'est les chichous? Ben, moi j'appelle ça des chichous. Donc voilà, les petits taquets pour supporter les étagères. J'ai préparé pour faire la découpe ici avec attendez que je me trompe pas. J'ai préparé pour découper l'encoche également ici. Sur le devant, je vais être obligée, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, c'est pas du tout la même planche que sur le premier meuble. Donc ici, il va falloir que je colle un champ autocollant. Là, vous savez, les bandes que vous collez avec le fer à repasser avec la chaleur. Ici, j'ai installé la petite plaque qu'il y avait devant. Comme ça, je vais m'en servir pour reproduire les mêmes trous qu'ici. Voilà, je m'en sers de gabarit, j'ai plus qu'à percer tout le long. Après, je décalerai pour faire au milieu, comme la deuxième rangée ici. Et la troisième rangée, pour les tiroirs, je n'en ai pas besoin. En revanche, pour l'autre côté, il faudra que je perce pour faire, pour remettre les étagères. Il va falloir que je décale petit à petit vers l'arrière, que je prenne bien les mesures. Cet après-midi, je vais scier ça. Je vais préparer des trous et puis après j'installerai les pieds, j'installerai du coup la plaque, enfin cette séparation là, pardon, je vais y arriver. Faut que je la fixe aussi par en dessous et ici au niveau, voilà.
Comme ça, c'est à égale distance. Je me suis servi de la petite barre comme d'un gabarit. Et puis ben, maintenant, je vais faire l'autre rangée ici. La troisième, je l'avais fait sur l'autre meuble. Et puis en fait, ça ne sert pas pour mettre les tiroirs. Ça sert pour mettre les étagères en fait. Donc ça, l'autre rangée, je le ferai sur l'autre côté de la planche. Séparation, je l'ai installé. Il a fallu que je refasse des trous en dessous, donc c'est un morceau de gruyère. Il y avait déjà les trous existants, mais comme j'ai redécalé par rapport au milieu du meuble, parce que là du coup c'est décentré, parce que là je vais mettre des grands tiroirs du coup, et là je mettrai, je vais mettre une étagère. Donc là j'ai mis des taquets. Voilà, il faut que j'aspire la poussière. Donc là j'ai refait des trous avec une mèche fraisée que j'ai acheté à Lidl. Bah écoutez, ça marche super bien. Du coup j'ai mis des têtes des vis comme ça. Et puis donc j'en ai mis 3 pour que ça tienne bien. J'en ai mis une sur le dessus. Là c'est pareil, il a fallu que je refasse un trou parce que le trou était légèrement décalé par rapport au centre de la planche là. Du coup ça aurait éclaté le bois évidemment. Mais bon, après ça va pas se voir, hein. Il y a le plan de travail qui va venir dessus. Et puis là j'ai fixé les pieds. Là j'ai fait les pré-trous déjà. J'ai fixé les pieds et puis ben il n'y aura plus qu'à mettre les tiroirs. Je les achèterai certainement le mois prochain. Et à refixer la petite équerre comme celle-là que je vais mettre ici. J'ai fixé parce que c'était pas fixé du tout le fond du meuble, vous savez, le truc un peu en carton là, sur la tranche du coup de la séparation. Donc j'ai mis des clous, voilà. Une petite astuce pour celles qui bricolent pas, enfin ceux et celles qui bricolent pas et qui veulent se mettre au bricolage. Souvent vous voyez les meubles quand vous achetez dans le commerce, que ce soit Ikea ou les autres. Encore Ikea, leurs trucs en carton sont relativement solides. Il y en a d'autres, c'est vraiment la feuille de papier, ça tient rien du tout. Une petite astuce, quand vous clouez ou clouter, clouer, vous mettez les premiers, ceux qui tiennent, au moins ceux qui tiennent, mais vous les mettez en biseau. Au lieu de les clouer droit comme ça, vous les clouez en biseau. Comme ça, peut-être pas à 45 degrés, mais... Et du coup, ça tient mieux. Ça évite que les clous après ressortent. Donc voilà, c'est une petite astuce. J'ai fixé les 4 pieds. Voilà. Et puis ben, maintenant, je vais pouvoir ranger tout mon bordel. Alors, ça commence à prendre forme sérieusement. Je suis très 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 contente. Du coup, par contre, j'ai eu un petit souci. C'est que c'est les 2 meubles. A priori, ce sont les mêmes, mais il y a une différence. Et les pieds capita, ils sont pas tout à fait pareils. Je me rends compte que... Enfin, et puis le sol n'est pas droit en plus ici. Donc, il a fallu que je remette à niveau ici, que je dévisse un petit peu pour que ça se mette à niveau. Parce qu'il y avait un décalage de 5 mm au moins. Donc, vous voyez, bon, c'est un peu abîmé, mais une fois qu'il y aura le plan de travail dessus, même là, vous voyez, c'est pas complètement de niveau. Donc je ferai ça quand j'aurai le plan de travail. Et du coup le plan il va pas faire 3 mètres parce que je crois que celui que j'avais vu il n'y en a plus. Et il fera 277 de long. Ça va le faire arriver à peu près ici. Voilà. Et puis au lieu de faire 65 de large, il fera que 64. C'est pas grave.
Et après, j'aurai l'autre méthode qui sera à cette hauteur ou là-bas. Je ne sais pas comment je vais organiser ça. Qui me servira d'étagère pour ranger encore tout plein de trucs. Mais ça prend forme. Bon, là, c'est pas vraiment rangé, hein. J'attends d'avoir les tiroirs, d'avoir le plan de travail, tout ça. Et franchement, je suis ravie. Et je vais même peut-être pouvoir coudre peut-être la semaine prochaine. Je débarrasse un petit peu tout ça. J'ai pas besoin de ma surjeteuse et de ma familiale. En fait, je me suis coupé un sweat Candice parce qu'il me restait du jersey. Alors j'avais du French Terry et je me suis trompée pour le blanc. C'est pas du French Terry, mais de toute façon le French Terry j'en avais pas suffisamment. Mais j'ai regardé à peu près l'épaisseur du tissu et c'est à peu près kiff kiff là. C'est un jersey de coton qui est un petit peu épais, on va dire. Et du coup, j'ai le corps de cette couleur, donc en blanc, avec l'encolure en blanc. J'ai les manches qui sont de cette couleur et j'ai le bas avec les poignets de cette couleur, un petit peu bordeaux. Voilà. C'était des chutes que j'avais, des restes. Du coup, j'ai coupé ça ce matin à la fraîche. Et puis, je me suis coupé aussi avec les restes de mon lin viscose comme ça. Et puis, ma viscose tissée blanche de la chemise, donc j'avais des chutes et j'ai coupé deux petits débardeurs. Là, j'avais pas suffisamment en largeur pour couper au pli pour le devant. Donc pour le devant et pour le dos. Alors le dos, j'ai fait une couture au milieu. Bon, c'est pas grave, c'est dans le dos. C'est pas choquant. Et devant, du coup, je vais faire une petite patte de boutonnage ou une fausse patte de boutonnage. Du coup, j'ai laissé dépasser de 3-4 cm pour créer une patte de boutonnage. Et le blanc, par contre, il sera fait normalement.
pense que le taille 46, il est petit parce que bah, la manche, a priori, ça devrait le faire. Mais je ne fais pas un 46, donc on restera là-dessus. Là, j'ai pas marqué la taille du coup, et puis on verra en faisant la toile. J'ai plein de tissus que je peux utiliser pour faire une toile. Si ça me va, bah, tant mieux. Et puis si ça ne me va pas, ben, je donnerai. J'ai tracé toutes les petites pièces, c'est-à-dire col, poche, etc. Sur les chutes. J'ai toutes ces petites pièces-là à faire. Il est 18 h. Donc j'ai encore une bonne heure devant moi. Avant de manger, dans une demi-heure, je ferai chauffer l'eau de mes pâtes. Je suis une mangeuse de pâtes. J'adore les pâtes. À n'importe quelle sauce, j'adore les pâtes. Alors, l'empiècement. Alors, ça c'est un premier empiècement. Ça c'est l'empiècement du devant. Ça c'est l'empiècement du dos. Ça c'est le fond de poche qui est un peu rikiki. Il faudra que je... un peu juste, hein. Il faudra que je l'agrandisse un petit peu. Ça c'est la pâte de boutonnage. Ça doit être le col. Un col pelle à tarte, j'en ai jamais porté. Alors pourquoi il y en a deux? Il y a le dessus et le dessous. Ok. Oups. Ça c'est la petite pâte capucin à mettre sur le bas de manche. Ça c'est la ceinture. Non, c'est pas la ceinture. C'est quoi ça? Si, c'est la ceinture. Je suppose. C'est quoi le numéro 14? C'est marqué là. 14, ouais, c'est la ceinture, c'est ça pour être sûr. Et ça, c'est la parenture. Non, c'est quoi ça? 8, c'est 8 ça? C'est parenture devant. Ouais, elle est bizarre la parenture devant. Je vais décalquer comme ça, puis je retoucherai si besoin. La ceinture, je ne vais pas la décalquer, je m'en fiche un peu, c'est pas ce qui m'importe le plus. Et puis voilà, c'est parti. Alors 7, 6 et 7. Alors, quel est le dessus, quel est le dessous? Le dessous c'est le 6, donc c'est celui-ci. Pour réaliser la taille 44 ou 48, diminuer ou augmenter le patron type 46 comme suit. Pour la veste, pièce numéro 3, 5 et 8, à l'épaule 3 mm, pièce numéro 1,
3, 4 et 5 à l'emmanchure 1,5 cm, rejoindre au-dessus de bras la ligne du patron. Devant et dos aux côtés 1 cm, dessus et dessous de col, au milieu dos 6 mm. Manche de chaque côté 1 cm, poignet à une extrémité 1,5 cm, jupe devant et dos aux côtés 1 cm, ceinture à une extrémité 2 cm. Ça paraît simple comme ça. Bon là j'ai pas fait d'arrêt entre les points virgules, les virgules, etc. Faudra que je regarde. J'ai vu les valeurs de couture. De toute façon, moi, les valeurs de couture, je mets toujours 1 cm et puis 2-3 cm pour les ourlets. C'est pas le problème, c'est que je cherchais, parce qu'il disait, je crois, de mettre 2 cm de valeur de couture, ce qui me paraît énorme. Je sais pas où c'est. J'ai beau rechercher, je ne trouve pas. Alors, les explications de montage sont quand même très succinctes. Si vous ne savez pas monter un vêtement, ça risque d'être compliqué. Hein. Burda à côté, c'est du Pipicha. Bon, après, il y a des petits schémas, donc ça va. Ok. Ah bah dis donc. Alors ça, c'est le milieu devant. Est-ce que c'est le milieu devant d'ailleurs? H. Je me serais trompée, hein. Vous voyez que, heureusement, je regarde. Hein. C'est pour ça que ça allait pas tout à l'heure. Alors. Je marque épaule, comme ça je sais où je vais.